Sciences de la vie et de la Terre, cours C4 068. Au cours de leur cycle de développement, les cellules d'un lapin doivent assurer la stabilité du karyotype au cours des générations. Pour ce faire, la quantité d'ADN évolue au cours du temps dans une cellule, ce qui, au final, permet à cette cellule de conserver son nombre de chromosomes. Alors, voyons d'un peu plus près cette situation problème. Au cours de leur cycle de développement, les cellules d'un lapin. Alors, les cellules d'un lapin ont un cycle de développement. Cela signifie que, au cours de la vie du lapin, il y a plusieurs phases. On passe d'abord par la cellule œuf, et cette cellule œuf va subir une série de divisions cellulaires que l'on appellera des mitoses, donc que l'on verra plus spécialement dans ce cours ou dans un autre cours. Et ces mitoses conduisent tout d'abord à un embryon, puis un fœtus, et ensuite un jeune lapin, puis un lapin adulte. Donc comment est-ce qu'au cours de ce cycle de développement, la stabilité du karyotype peut-elle être maintenue? Alors, on rappelle que le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Alors, chez le lapin, donc, il y a un certain nombre de chromosomes. Dans l'espèce humaine, par exemple, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Alors, nous verrons, pour le lapin, de combien de chromosomes il est question dans les documents suivants. Donc, nous voulons ainsi assurer la stabilité du karyotype au cours des générations lorsque les cellules sont en division cellulaire. Donc, comment faire? Alors, pour ce faire, la quantité d'ADN évolue au cours du temps, on nous l'affirme. Donc, ça signifie que pour assurer la stabilité, il faut faire, donc on fait entrer en jeu la molécule d'ADN. L'ADN, il se passera quelque chose au niveau de l'ADN qui va faire que la stabilité sera assurée. Alors, pour y voir un peu plus clair, partons par exemple de la cellule œuf. La cellule œuf va se diviser par mitose en deux cellules filles. Dans la cellule œuf, alors dans l'espèce humaine par exemple, il y aura 23 paires de chromosomes, et il faut que dans chacune des cellules filles, il y ait aussi 23 paires de chromosomes. Donc qu'est-ce qui fait que on passe de 46 chromosomes à 2 fois 46 chromosomes? Alors dans cette situation problème, bien sûr, cela semble illogique. Donc nous essaierons de comprendre comment cela est possible. Donc au cours du temps, finalement, une cellule doit conserver son nombre de chromosomes. C'est ce que nous venons de dire concernant l'espèce humaine. Donc on peut se poser la question, donc le problème en fait, comment le karyotype se maintient-il au cours des générations et au sein de l'individu? Alors lorsque l'on parle de au cours des générations, évidemment, on peut considérer la génération du lapin, donc les différentes générations, par exemple la cellule œuf, point de départ, puis on obtient un jeune lapin, un adulte, et à nouveau on obtient une cellule œuf lorsqu'il y aura eu fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Alors, nous pouvons résoudre le problème en étudiant uniquement les documents, sans passer par la consigne. Bon, il suffit d'étudier les documents un par un, donc de les relier entre eux et d'en extraire l'essentiel. L'essentiel qui permettra de répondre à la problématique en totalité ou en partie. La consigne, alors, après avoir comparé dans le document 1 le karyotype des cellules du lapin au cours de son cycle de développement, formuler une hypothèse, toujours à l'aide de ce document 1, pour expliquer la stabilité du karyotype au cours des générations. Donc nous voyons là que ce document numéro 1 va être fondamental, puisqu'il va me permettre de comprendre que le karyotype sera stable
au cours des générations, en commençant bien sûr par la relation entre la cellule œuf et les deux premières cellules filles. Ensuite, il s'agira d'indiquer, à l'aide du document numéro 2, comment évolue la quantité d'ADN au cours du temps dans une cellule. Donc nous verrons qu'il y a une relation entre les chromosomes et l'ADN, et nous allons essayer de comprendre comment il est possible de faire intervenir l'ADN, les chromosomes, la cellule œuf, les deux cellules filles. Bref, il faudra s'en sortir. Donc il faudra exploiter les documents 2, 3, 4 ensuite pour expliquer comment une cellule conserve son nombre de chromosomes lors de la mitose. Donc là, il est clair et net que l'on va parler d'une division cellulaire un peu spéciale, que l'on appelle la mitose, mais qui est fondamentale pour la vie d'un organisme. Donc je répète, donc si l'élève qui a bien réfléchi à cette situation problème et à cette consigne doit considérer qu'il y a un lapin, et que on peut se poser la question indirectement, d'où vient ce lapin? Comment ce lapin a-t-il été formé? Et on pourrait se poser la question pour un être humain aussi, pour n'importe quel animal ou pour n'importe quelle plante. Donc il y a un organisme vivant. D'où vient cet organisme vivant? Eh bien, il est logique de penser, chez le lapin, chez l'homme, que cet être vivant provient d'une cellule œuf. Et on peut se poser la question aussi, d'où vient la cellule œuf? Eh bien, elle provient d'un ovule qui possédait, par exemple chez l'homme, 23 chromosomes, qui a été fécondé par un spermatozoïde, qui possédait lui aussi 23 chromosomes, et donc l'union des deux a permis de regrouper l'ensemble des chromosomes d'une cellule normale, qui ne soit pas une cellule normale entre guillemets, qui ne soit pas une cellule sexuelle, en fait. Le rôle des cellules sexuelles, c'est simplement de rétablir, au cours de la fécondation, le nombre double de chaque chromosome. C'est-à-dire que on a 2 fois 23 chromosomes qui s'unissent et qui forment 23 paires de chromosomes dans la cellule œuf. Donc c'est en cela que la fécondation est très importante. Et à partir de là, à partir de cette cellule œuf, on comprend bien que l'organisme va pouvoir se former, ou se mettre en place. Comment? Eh bien, simplement en considérant que, nous l'avons vu dans un cours précédent, l'ADN est le support de l'information génétique. Cette ADN est comprise dans les chromosomes. Bon, les chromosomes sont en partie constitués d'ADN. Pas que cela, mais la molécule informative est la molécule d'ADN. Donc cette molécule d'ADN va devoir se reproduire, entre guillemets, de la cellule mère, c'est-à-dire de la cellule œuf, jusqu'à ces cellules filles, de manière équitable, de manière à ce qu'il y ait le même nombre entre dans la cellule œuf que dans les deux cellules filles. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quelle hypothèse on va pouvoir formuler pour dire on passe d'une quantité 1 à 2 fois une quantité 1. Autrement dit, on pourrait dire par exemple 1 égale 2, ce qui semble illogique. Comment faire pour qu'une quantité d'ADN donne dans les cellules filles 2 fois une quantité? Bon. L'hypothèse, on la formulera tout à l'heure. Alors, quelles sont les compétences travaillées, ou plutôt la compétence travaillée concernant ce cours? Eh bien, ce sera pratiquer des langages. Alors, il s'agira de lire, d'exploiter et de représenter des données sous différentes formes. Alors, nous verrons quelles formes prennent ces données, tableaux, graphiques, diagrammes, dessins, conclusions de recherche, etc. Donc, il faudra sélectionner ces formes pour dire je suis capable de lire et d'exploiter ces documents et de représenter de manière convenable leur contenu.
Passons maintenant à l'étude des documents. Excusez pour la toux. Alors, dans le premier document, il s'agit du cycle de développement d'un lapin. Alors que ce soit un lapin sauvage ou un lapin domestique, le principe reste le même. Alors, chez le lapin, il existe un cycle de développement. Alors, nous l'avons dit, nous pouvons partir d'une cellule œuf ou du lapin adulte ou du jeune lapin. Alors, le problème est de savoir par où commencer. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui est apparu en premier sur Terre, puisque la poule existe, l'œuf existe. Bon. Donc, qu'est-ce qui est apparu sur Terre en premier? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est la poule? Alors, si on se place du point de vue évolution, on aura une certaine théorie. Si on se place du point de vue d'un créateur à créer des éléments qui sont apparus spontanément, bon, nous allons nous placer sous sous l'œil scientifique, en considérant qu'au cours de l'évolution, donc il y a d'abord une cellule qui est apparue, et cette cellule, au cours de certains stratagèmes évolutifs, a permis la formation d'un organisme complet qui lui-même était devenu capable de fabriquer ces cellules originelles que constituent les cellules œufs. En quoi la cellule œuf peut-elle être fabriquée, entre guillemets, formée par un adulte? Eh bien simplement en considérant que l'ovule va subir une fécondation. C'est-à-dire qu'un ovule qui est sur place, à un endroit, va voir arriver un spermatozoïde. Alors va voir arriver, c'est entre guillemets, mais un spermatozoïde se dirige vers l'ovule. D'ailleurs, on peut se demander en quoi un spermatozoïde est-il capable de se diriger vers un ovule. Bon. Et puis, la pénétration de la tête du spermatozoïde dans l'ovule permet au chromosome de passer dans l'ovule et donc de réunir. Donc ce passage permet aux deux lots de chromosomes de se réunir dans un même noyau. Donc l'ovule de la femelle lapin possède 22 chromosomes. Le spermatozoïde du mâle lapin possède 22 chromosomes également. Alors d'où viennent les ovules? Eh bien des ovaires. D'où viennent les spermatozoïdes? Eh bien des testicules. Donc on voit là que l'organisme entier possède des organes reproducteurs qui sont capables de produire ce que l'on appelle des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovules, gamètes qui sont capables de se rencontrer pour fabriquer la première cellule qui constituera ensuite un organisme, enfin, dont l'évolution, sous forme de division cellulaire, permettront aux chromosomes de s'exprimer, donc à travers le codage qui sera inscrit dans de l'ADN, et de former ainsi, de fil en aiguille, un jeune lapro et puis un lapin adulte. Donc un adulte possède des organes reproducteurs. Donc, entre l'histoire de l'œuf et de la poule, nous considérons que c'est l'œuf qui est apparu en premier et qui, au terme de l'évolution, sur des milliards d'années en fait, puisque la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années à peu près, l'univers lui-même s'est formé il y a à peu près 15 milliards d'années. Bon, on parle toujours du fameux Big Bang. Comment est-ce qu'on est passé du Big Bang à un lapin? Bon, c'est quand même fascinant cette vie. Comment est-ce qu'à partir de cet état originel, a-t-on pu arriver à fabriquer des êtres vivants sur une planète précise, en un lieu précis, dans un environnement précis, dans un écosystème précis? Un lapin. Un simple lapin. Bon. Donc nous partons de la cellule œuf. Alors cette cellule œuf, on l'a compris, est le résultat de l'union entre un spermatozoïde et un ovule.
Cette cellule œuf possède donc 22 plus 22, soit 44 chromosomes. Et 22 paires de chromosomes. Nous considérons que les chromosomes sont presque identiques 2 à 2. Bon, nous l'avons vu et revu dans différents cours précédents. Alors, cette cellule œuf va subir une première division cellulaire que l'on appelle mitose. Donc, il faut bien se souvenir que la mitose, c'est une des deux grandes divisions cellulaires. La seconde étant la méiose. Alors, si on fait un petit retour en arrière, on a dit que les spermatozoïdes et les ovules sont fabriqués d'une part par les ovaires de la femelle, d'autre part par les testicules du mâle. Eh bien, comment est-ce que les gamètes peuvent être produits? Comment est-ce que dans un gamète, il peut y avoir la moitié du nombre de chromosomes d'un lapin adulte? Enfin, au niveau de chaque cellule du lapin adulte, il y a 44 chromosomes. Comment cela est-il possible? Eh bien, parce que dans les testicules, il existe, donc dans les testicules, donc là on parle du mâle, ce sera le même principe pour les ovaires. Donc dans le testicule, il existe des cellules qui possèdent 44 chromosomes, soit 22 paires. Et cette cellule, on l'appelle la cellule mère. Cette cellule mère va subir le mécanisme d'une division cellulaire que l'on appelle la méiose et qui va réduire le nombre de chromosomes dans ces cellules filles qui correspondent aux spermatozoïdes. Autrement dit, la méiose induit la séparation des paires de chromosomes. Donc, dans cette cellule œuf, s'il y a 22 paires de chromosomes, donc 22 plus 22, eh bien, les gamètes, pardon, eh bien, les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes, vont se retrouver avec 22 chromosomes seulement et non 22 paires. Donc, on a réduit de moitié le nombre de chromosomes. Et il en est de même au niveau des ovules. Des cellules mères dans les ovaires, à un moment donné de la vie du lapin, ces cellules mères dans les ovaires vont subir la méiose, qui va pareil réduire de moitié le nombre de chromosomes dans chacun des ovules. Bon. Donc deux divisions très importantes, la méiose et la mitose. Donc revenons à notre cellule œuf, elle subit une première mitose qui lui permet d'obtenir, enfin dont la conséquence sera la formation de deux cellules filles possédant chacune un noyau et possédant chacune également 44 chromosomes. Donc nous voyons là le problème. Cellule œuf, 44 chromosomes. Chacune des cellules filles, après la mitose, 44 chromosomes également. Voilà. Donc pour poser l'hypothèse, nous reviendrons tout à l'heure à ce que je viens de décrire. Alors, ces deux cellules filles, ensuite, vont à nouveau se diviser chacune en deux, selon un mécanisme, toujours le même, que l'on appellera la mitose, et puis de division cellulaire en division cellulaire, c'est-à-dire de mitose en mitose, eh bien, on arrivera jusqu'à former un jeune lapin. Chacune de ces cellules possédera 44 chromosomes, toujours en 22 paires de chromosomes. Et puis, l'adulte, dont les organes sexuels, le jeune lapro dont les organes sexuels ne sont pas encore matures, va subir une maturité à mesure qu'il prend de l'âge, et toujours grâce aux mitoses, eh bien, le lapin adulte possédera dans chacune des cellules de son organisme, quelle qu'elle soit, un nombre de 44 chromosomes, excepté dans ces gamètes, qui ne posséderont que la moitié. Autrement dit, les gamètes sont des cellules sexuelles qui possèdent 22 chromosomes seulement,
et toute autre cellule du lapin possède 44 chromosomes. Bon. Donc voilà, après avoir analysé ce document, et puis après en avoir extrait l'essentiel, en ajoutant de ces connaissances vues dans les cours antérieurs, eh bien, on peut se dire que l'hypothèse formulée, donc nous revenons à notre histoire de cellule œuf et de division cellulaire de cette cellule œuf, donc la mitose. Quelle hypothèse est-ce qu'on peut formuler pour expliquer que la cellule œuf possède 44 chromosomes et ces deux cellules filles possèdent aussi 44 chromosomes? Alors, après un temps de réflexion, on peut imaginer que dans la cellule œuf, chacun des chromosomes s'est doublé. Et comme les chromosomes sont constitués d'ADN, nous l'avons vu dans un cours précédent, eh bien, il faut imaginer que ce sont plutôt les molécules d'ADN des 44 chromosomes qui se sont doublées. De ce fait-là, si on passe de 44 filaments d'ADN, donc molécules d'ADN en fait, à 2 fois 44 molécules d'ADN, on comprend bien que 44 plus 44, on répartit dans ces cellules filles, et on se retrouve avec deux cellules filles avec chacune 44, c'est la logique. Donc voilà notre hypothèse, c'est que dans la cellule œuf, il y aurait eu une duplication des molécules d'ADN, duplication dont la conséquence serait que cette cellule passe à 88 chromosomes qui se répartissent ensuite en 22 paires dans chacune des cellules filles. Ainsi, le cycle de développement d'un lapin, par exemple, correspond à différentes phases qui permettent de passer d'une génération à une autre. Alors, au cours de ce cycle, donc certains phénomènes cellulaires interviennent, comme par exemple la mitose, mais également, si on remonte un petit peu plus en arrière, au niveau de la cellule œuf, avant la formation de la cellule œuf, avant encore la formation des gamètes, eh bien une cellule mère, dans les testicules et dans les ovaires, a subi la méiose pour donner donc des gamètes dont la quantité d'ADN est réduite de moitié. Donc 22 et 22. 22. 22 pour les spermatozoïdes, 22 pour les ovules. Donc, la mitose, la méiose et la fécondation, donc, sont des phénomènes très importants qui, au cours d'un cycle cellulaire, au cours d'un cycle du lapin, donc de la vie du lapin, permettent de conserver la stabilité du karyotype. Stabilité du karyotype. Le karyotype du lapin dans les cellules hors cellules sexuelles, c'est 44. Donc 44 chromosomes par cellule. Quelle que soit la cellule du lapin, il y a 44 chromosomes. Quels que soient les gamètes, donc le nombre de chromosomes des gamètes dans les gamètes, c'est 22. 44 d'une part, 22 d'autre part. Fécondation, 22 plus 22, 44, cellule œuf. Mitose, duplication de l'ADN, on passe de 44 à 88. Puis mitose, deux cellules, 44, 44. Puis jeune lapin, lapin adulte, etc. Voilà, les choses semblent assez claires. Maintenant, on peut se poser une question. Pardon. Nous parlerons un petit peu plus tard de l'immunologie. Et le fait d'être malade est bien pratique pour expliquer. Alors, revenons à notre lapin. On fait l'hypothèse que dans la cellule œuf, avant la mitose, il y aurait duplication de l'ADN. C'est-à-dire duplication en fait des chromosomes. Bon.
on peut se poser la question comment 44 chromosomes qui sont répartis dans le noyau peuvent se dupliquer. Donc on obtient encore plus de fibres d'ADN. Et donc on peut se poser la question comment est-ce que le noyau arrive à s'y retrouver pour ensuite séparer de manière équitable les chromosomes de telle sorte qu'on se retrouve dans deux cellules filles avec 22 paires de chromosomes. Difficile à comprendre, mais ce n'est pas dans ces documents que nous aurons la solution. Alors on fait l'hypothèse, donc, un petit peu avant la mitose, l'ADN se duplique. Alors, passons au document numéro 2. On nous présente une certaine quantité d'ADN par cellule, en unité arbitraire, en fonction du temps. Autrement dit, on va essayer de comprendre l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule au cours du temps. Alors, si on considère que chez le lapin, 44, c'est une quantité d'ADN. Nous voyons donc que 88 serait deux quantités d'ADN. Maintenant, pour faire plus simple, considérons que dans la molécule, enfin que dans la cellule œuf, il y ait 3 quantités d'ADN par cellule. Imaginons. On voit sur le graphe, donc ça c'est le résultat d'une expérience, donc c'est du réel, et on va voir si ce résultat concorde avec notre hypothèse. Comme quoi il y aurait une duplication de l'ADN un petit peu avant la mitose. La mitose, c'est-à-dire la répartition des chromosomes dans deux cellules filles. Alors, donc imaginons, dans notre cellule, on a non pas 44, mais 3 quantités, enfin non pas 44 qui représentent une quantité, mais imaginons que l'on ait 3 quantités d'ADN. Bon, peu importe. Pendant 10 heures, il ne se passe rien. La quantité d'ADN reste à 3. Et puis, de la 10e heure jusqu'à la 16e heure, on constate qu'il y a une augmentée progressive de la quantité d'ADN. De telle sorte que, à la 16e heure, on a une quantité d'ADN exactement de 6. Et cette quantité exacte de 6 reste jusqu'à environ la 20e, 22e heure. Donc, si on réfléchit bien, on s'aperçoit qu'on est passé d'une quantité de 3 à une quantité de 6. Imaginons nos 44 chromosomes. Ça voudrait dire que de 44, on est passé à 88. Alors, si on raisonne en termes de paires de chromosomes, eh bien, ça voudrait dire qu'on est passé de 22 paires de chromosomes à toujours, et c'est là où on peut se poser le problème, est-ce qu'on a toujours 22 paires de chromosomes doublés? Donc, on aurait 88. Bon, là, c'est un petit peu un mystère, mais on comprend bien que là, lentement, la quantité d'ADN s'est doublée. Et non pas de manière brusque, mais de manière assez lente sur entre 10 et puis 20 heures à peu près. Ça fait sur une dizaine d'heures. Enfin non, pas sur une dizaine d'heures. Entre 10 et puis 16 à peu près. Donc sur 6 heures, en 6 heures à peu près, la quantité d'ADN s'est doublée. Donc nous imaginons là qu'il y a un mécanisme qui fait que cette quantité d'ADN va se doubler. Alors ce mécanisme existe, il est réel, et vous l'étudierez en classe de première scientifique. Mais en attendant, on peut valider notre hypothèse en disant que un petit peu avant la mitose, puisque là on n'a pas parlé encore de mitose, hein, on a simplement parlé de l'évolution de la quantité d'ADN en unité arbitraire en fonction du temps, et là on ne voit pas qu'il y a une séparation de l'ADN dans deux cellules filles, c'est simplement un graphe qui représente l'évolution d'une quantité.
Et puis, arrivé à la 21e heure à peu près, il y a une chute très brusque de la quantité d'ADN. On passe de 6 quantités d'ADN à 3 quantités d'ADN par cellule. C'est important de comprendre par cellule. Donc ça veut dire que on a donc il faut bien réfléchir. On a juste au moment de la mitose, en fait, un petit peu avant la mitose, on a bien 6 quantités d'ADN. Puis, il se passe ce mécanisme de mitose, et la quantité d'ADN dans une cellule passe à 3. Autrement dit, ce 3 est bien la même quantité que la cellule de départ. Si on partait de 44 chromosomes chez le lapin, donc 44 étant une quantité, admettons, eh bien on a bien une quantité par rapport à la cellule de départ, c'est-à-dire la cellule œuf. Mais donc il nous manque 3 quantités d'ADN. Où sont passées ces 3 quantités d'ADN? Eh bien, c'est logique de penser dans la deuxième cellule, puisque la cellule mère, donc la cellule œuf en fait, se divise en 2 cellules. Ainsi, on comprend que la répartition des chromosomes s'est faite de manière équitable. On est passé de 6 à 3 plus 3. Autrement dit, là, il devient clair que un petit peu avant, alors quelques heures avant la mitose, dans la cellule œuf, la quantité d'ADN s'est doublée, puis un certain temps s'est écoulé sans qu'il ne se passe rien. Brusquement, la mitose intervient, puisque là on a bien une droite, donc c'est que la mitose se fait de manière brusque. Eh bien, cette mitose permet la séparation des lots de chromosomes dans 2 cellules filles, de telle sorte que l'on passe de 44 à 2 fois 44. Et donc notre hypothèse est validée à ce stade. Et puis, bon, si on considère une seule cellule, à nouveau jusqu'à la 36e heure, il ne se passe rien, on a toujours la quantité 3 d'ADN, puis à nouveau doublement de la quantité d'ADN, il ne se passe rien, puis brusquement une mitose, ce qui signifie que l'une des 2 cellules filles correspondant à la cellule mère, qui provenait de la mitose, de la cellule œuf, à son tour, donc elle se divise en 2. Autrement dit, nos 2 cellules filles se divisent chacune en 2, ce qui donne 4 cellules. Et puis le mécanisme va se produire à nouveau pour obtenir 8 cellules, 16 cellules, 32, etc. Et ces amas de cellules vont se diriger tout doucement vers l'utérus. Un embryon va se former par réorganisation des cellules, par organisation des cellules qui vont continuer à se diviser, mais qui vont s'organiser pour former tous les organes du jeune lapin, donc de l'embryon, dans un premier temps. Donc chez l'homme, par exemple, l'embryon se forme pendant 3 mois, puis ensuite on parle de fœtus, qui va grandir, et puis à la naissance, un enfant qui donnera un adulte, etc. Donc notre hypothèse est validée. Maintenant, on peut s'amuser à observer au microscope des cellules en cours de division cellulaire ou pas. On peut prendre par exemple, donc là c'est ce qui sera fait dans le document numéro 4, et on peut s'en servir pour faire une manipulation en laboratoire. On peut se servir de ce document pour préparer des observations microscopiques de cellules, par exemple d'oignons, alors qui seront en cours de division ou pas. Alors, on obtient des résultats, donc on a le début. Début, ça veut dire qu'il ne se passe rien. On a simplement une cellule d'oignon, et puis on a un noyau, alors qui apparaît très foncé, alors, bleu très foncé, avec des espèces de petites taches noirâtres par-ci par-là. Et puis, tout doucement, la division cellulaire va s'amorcer, et on voit apparaître dans une seconde cellule des espèces de petites bandes qui deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus isolées, et donc on obtient en fait des chromosomes. Donc, ce sont des chromosomes qui se sont matérialisés entre guillemets. Alors qu'on ne les voyait pas dans la première cellule,
Dans la seconde cellule, ils sont apparus de plus en plus. Et dans la troisième cellule, on s'aperçoit que des lots de chromosomes se séparent de part et d'autre de la cellule. Donc, on a l'impression que chacun a migré vers un pôle différent de la cellule. Puis dans la cellule du bas, dans l'image du bas, on s'aperçoit que ces deux cellules sont séparées, sont maintenant bien séparées, et puis on ne voit plus rien. On ne voit plus de bâtonnets, ces bâtonnets que l'on considérait comme étant des chromosomes. Donc la mitose a permis de conserver le nombre de chromosomes, et donc le génotype dans les cellules nouvellement formées. Puisque le génotype, nous l'avons vu dans un cours précédent, c'est l'ensemble des gènes qui vont s'exprimer à un moment ou à un autre dans un organisme humain, donc au niveau des cellules, évidemment. Alors, voilà, donc ça veut dire que les chromosomes qui contiennent des molécules d'ADN, donc qui contiennent des gènes aussi, eh bien ces gènes se sont trouvés répartis de part et d'autre. Donc les chromosomes se répartissent de manière équitable, et c'est ce que nous avions vu dans le schéma du document 2, où on s'apercevait que la mitose se réalise brusquement et sépare brusquement les lots de chromosomes. Donc on passait chez le lapin, par exemple, du double de 44 à 2 cellules possédant chacune 44. Bon, c'est peut-être un peu complexe à comprendre, mais en fait, dans le principe, c'est simple. Alors, dans le document numéro 3, nous pouvons observer l'aspect d'un chromosome au cours de la vie d'une cellule. Alors, pourquoi est-ce que les chromosomes sont visibles? Nous l'avons vu dans un autre cours. Pourquoi est-ce que les chromosomes sont visibles au microscope optique à un certain stade de leur évolution? Bon, toujours un peu pareil, l'histoire de l'œuf et de la poule, mais cette fois-ci, on se situe au niveau d'une molécule d'ADN. Alors, on considère que l'on a un chromosome avec une molécule d'ADN complètement décondensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, alors on imagine chez le lapin, on a 44 chromosomes. Bon, 44 chromosomes, c'est-à-dire 44 filaments d'ADN. On prend un de ces filaments d'ADN. La cellule, elle vit sa vie. Le noyau vit sa vie, bon, entre guillemets. Hein. Dans ce noyau, il y a, alors je précise peut-être exagérément, mais il faut bien que ce soit clair dans l'esprit de l'élève, dans ce noyau, il y a bien 44 filaments d'ADN. Je prends un filament d'ADN. Et la cellule n'est pas entrée encore en mitose. C'est-à-dire elle n'est pas encore en train de séparer ces lots de chromosomes. Mais un petit peu avant cette mitose, eh bien, il y a ce que l'on appelle la préparation de la mitose. En ce sens que chaque filament d'ADN va se doubler. Donc on passe d'un filament à 2 filaments, et si l'on raisonne de la même façon pour les 44 filaments d'ADN, chaque filament d'ADN s'est doublé. Donc si on considère la quantité d'ADN en unité arbitraire, si 44 correspond à une unité, eh bien comme ces 44 filaments se sont doublés, on a donc 2 unités d'ADN. Ce que l'on avait symbolisé dans le document numéro 2 par le fait qu'on passe d'une quantité, enfin de 3 quantités à 6 quantités. Bon. Ensuite, la mitose va commencer. Et lorsque la mitose commence, eh bien, alors tout à l'heure on avait des filaments d'ADN décondensés, donc on ne les voyait pas dans le noyau. Mais maintenant, lorsque la mitose commence, eh bien, par un mécanisme spécial, que nous n'allons pas expliquer ici, eh bien, les filaments vont se condenser. Alors, pour prendre une image, vous imaginez, vous avez une corde, une très grande corde qui fait 10 mètres. Quelqu'un tient cette corde par un bout et ne bouge pas. Et à l'autre extrémité, une autre personne va tenir la corde
Vous allez tendre la corde tous les deux, et une des deux personnes, à l'extrémité, va tourner cette corde de plus en plus. Et de spirale en spirale, on s'aperçoit que cette quantité, que cette corde va se rétrécir, va s'épaissir et va diminuer de grandeur. Mais on aura toujours la corde, la même corde. Donc si l'on considère ce système au niveau des molécules d'ADN qui se condensent, donc on comprend bien que chaque molécule d'ADN va devenir beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce qu'elle aurait été compressée dans une espèce de de chromosome. On appelle ça un chromosome en fait. Alors chose bizarre, c'est que un chromosome, sur chaque chromosome, il y a 2 molécules d'ADN condensées. Donc ça sous-entend que lorsqu'il y a eu doublement de l'ADN, eh bien à un certain endroit de cet ADN, il y a un point d'ancrage, et que ce point d'ancrage, il maintient les 2 filaments ensemble. Et au cours de la condensation, on obtient un chromosome qui ressemble à un X. Bon. Et puis, à un moment donné, donc il va falloir que ces 2 filaments de chromosomes condensés, donc qui sont unis entre eux, on va dire par un endroit spécial, allez, disons-le, que l'on appelle le centromère. Donc ces deux filaments condensés vont se séparer. Ça veut dire que le centromère va se couper en deux, et les 2 filaments condensés vont se séparer et se répartir dans 2 cellules filles. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que chacun des filaments condensés va se décondenser pour donner une molécule d'ADN complètement décondensée. Ainsi, dans chacune des 2 cellules filles, chaque filament d'ADN s'étant décondensé, et en considérant que les 44 filaments se sont décondensés, eh bien on se retrouve bien avec 2 cellules filles contenant chacune 44 chromosomes. Autrement dit, la stabilité du karyotype est maintenue, en ce sens que, un petit peu avant la mitose, il y a une duplication de chacune des molécules d'ADN, et que, à l'issue de la mitose, ces molécules d'ADN se sont retrouvées dans chacune des 2 cellules filles, selon donc alors là je m'exprime mal. Donc une cellule fille se retrouve avec la même quantité d'ADN que la cellule mère. On l'a compris. Donc autrement dit, avant d'entrer en mitose, chaque chromosome a une molécule d'ADN, est copié, mais strictement à l'identique, et devient un chromosome à 2 molécules d'ADN. Voilà. Ces molécules se séparent dans 2 cellules filles. Bon, c'est clair, c'est pas clair. Je répète une dernière fois. Cellule œuf, un petit peu avant la mitose, chacun des chromosomes est une quantité d'ADN. Cet ADN se double, formation des chromosomes condensés, donc des molécules d'ADN qui se sont condensées, puis séparation de chacun de ces brins d'ADN condensés, répartition dans 2 cellules filles, décondensation, et on se retrouve avec 2 lots de 44 chromosomes décondensés. Donc c'est bien identique à ce qui s'est passé dans la cellule œuf de départ. Bon. J'insiste lourdement parce que souvent les élèves ont du mal à comprendre cette partie-là. Voilà, donc maintenant nous pouvons passer à un modèle de correction écrite, après avoir compris, après avoir étudié les documents. Alors, dans le document, il fallait simplement comparer le karyotype des cellules du lapin au cours de son cycle de développement. Alors, en dehors des gamètes, donc les gamètes possèdent 22 chromosomes,
toutes les cellules du lapin possèdent, on l'avait dit, 44 chromosomes. Donc le karyotype des cellules est bien maintenu au cours d'une génération. Donc d'une génération à l'autre. Alors, dans le document numéro 1, toujours, il fallait formuler une hypothèse, donc stabilité du karyotype. Donc on a dit qu'il y a donc une méiose, mitose, alors méiose, fécondation, mitose. Donc c'est cela qui permet, donc ces mécanismes permettent en fait de conserver le karyotype au cours des générations. C'était notre hypothèse, et qu'il y avait avant la mitose, une duplication en fait de la molécule d'ADN de manière à répartir de manière équitable entre une cellule œuf et les deux cellules filles la même quantité d'ADN. Donc ce que nous avons largement démontré. Ensuite, dans le document 2, il nous fallait montrer comment évolue la quantité d'ADN en unité arbitraire au cours du temps dans une cellule. Donc on avait vu qu'il y avait un doublement de la quantité d'ADN un petit peu avant la mitose, puis répartition de manière équitable dans deux cellules filles au cours de la mitose, enfin à l'issue de la mitose. Ensuite, il fallait donc exploiter des documents pour comprendre comment une cellule conserve son nombre de chromosomes lors de la mitose. Bon, avant de se diviser, on avait dit que chaque cellule réalise une copie de ses molécules d'ADN, donc à l'identique, évidemment. Et les chromosomes passent d'une molécule d'ADN à deux molécules d'ADN. Donc on avait dit, bon, on anticipe un petit peu les connaissances, que ces molécules d'ADN chaque molécule d'ADN s'est doublée, mais il y a un point d'ancrage au niveau de ce que l'on appelle le centromère. Donc, lors de la mitose, eh bien, les molécules d'ADN qui étaient reliées par le centromère, eh bien, se trouvent séparées et se retrouvent dans une cellule fille, de telle sorte que chaque cellule fille possède donc la même quantité d'ADN que la cellule mère initiale. En l'occurrence, là, la cellule œuf. Puis avant d'entrer à nouveau en division, il faudra que de nouvelles cellules réalisent à nouveau ce que l'on appelle la duplication de l'ADN et le cycle se poursuit, enfin, et les divisions se poursuivent. Autrement dit, concernant les connaissances, il faut retenir, alors on va mettre ces connaissances sous forme de 3 tirets, et chaque tiret aura un certain nombre de points à retenir et à comprendre. Enfin, à comprendre et à retenir plutôt. Alors, premier tiret, il existe une relation du nombre de chromosomes dans un organisme. Il existe une variation du nombre de chromosomes dans un organisme. Premier point. Alors, les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes, les ovules, possèdent, nous l'avons dit, possèdent la moitié des chromosomes. Alors, 23 chez l'homme, 22 chez le lapin. Et toutes les autres cellules possèdent donc le double de chromosomes. C'est-à-dire chez l'homme, 23 paires, chez le lapin, 44 chromosomes. Alors, deuxième tiré, la méiose et la fécondation permettent le maintien du karyotype. Méiose, fécondation, on se souvient que la méiose est une division cellulaire un peu spéciale qui permet de réduire le nombre de chromosomes dans les cellules filles. C'est-à-dire que les paires de chromosomes se séparent. Alors, premier point, le karyotype des cellules est maintenu d'une génération à l'autre, ceci grâce à l'alternance de deux mécanismes. Au cours du cycle de développement des cellules, la méiose, qui diminue de moitié le nombre de chromosomes, et la fécondation qui rétablit le nombre de chromosomes normal, entre guillemets. Le karyotype est donc maintenu au cours des générations. Donc ça veut dire chez le lapin, donc 2 x 22, 44, donc 22 paires, 44. Chez l'homme, 2 x 23, 23 paires de chromosomes. Troisième tiré, avant une mitose, il y a doublement de la quantité d'ADN, puis division par 2 lors de la mitose. Premier point, la quantité d'ADN double dans une cellule avant une mitose, c'est-à-dire qu'avant une division cellulaire. C'est-à-dire avant une division cellulaire, puis elle est divisée par 2 lors de la mitose.
c'est-à-dire pendant cette division cellulaire. Donc on passe d'une quantité de 44 à 2 quantités, et ensuite répartition de ces 2 quantités en une quantité dans chacune des cellules filles. Par exemple, 23 paires de chromosomes chez l'homme, on double, c'est-à-dire on duplique chaque molécule d'ADN qui est décondensée, puis répartition, alors la mitose intervient, donc condensation des brins d'ADN, puis séparation de ces brins d'ADN dans 2 cellules filles. Deuxième point, en effet, avant de se diviser selon un mécanisme appelé mitose, une cellule réalise une copie de ces molécules d'ADN, nous l'avons dit. Les chromosomes passent alors d'une molécule d'ADN à 2 molécules d'ADN. Nous l'avons dit aussi, donc reliées au niveau du centromère. Et troisième point, enfin, lors de la mitose, c'est-à-dire une division cellulaire, les 2 molécules d'ADN de chaque chromosome se séparent bien, donc elles sont encore condensées, et forment un chromosome à une molécule d'ADN qui vont se décondenser dans chacune des 2 cellules filles formées. Puis avant d'entrer à nouveau en division, il faudra que de nouvelles cellules réalisent une copie de l'ADN, etc., etc. Et le cycle se poursuit ainsi. Ainsi, donc, nous avons répondu à la problématique. Comment le karyotype se maintient-il au cours des générations et au sein d'un individu? Eh bien, le cycle de développement d'un individu correspond bien à différentes phases qui permettent de passer d'une génération à une autre. Et au cours du cycle, certains phénomènes cellulaires font intervenir les chromosomes. Il s'agit de la méiose, de la fécondation, puis de la mitose. L'alternance de ces phénomènes permet de maintenir, au cours des générations successives, le nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. C'est ce qui permet la stabilité du karyotype. Ainsi, et vraiment pour résumer, chez le lapin mâle, par exemple, il y a des organes reproducteurs, que l'on appelle les testicules. Ils produisent des spermatozoïdes à 22 chromosomes. Chez la femelle, il y a des ovaires qui produisent des ovules avec 22 chromosomes. Alors, gamètes produits à l'issue de la méiose de certaines cellules mères qui possèdent, elles, 22 paires de chromosomes. Lors de la fécondation, un spermatozoïde va à la rencontre d'un ovule. Il y a fusion ou réunion plutôt de leur matériel génétique, c'est-à-dire des 22 plus 22 chromosomes. On obtient ainsi une cellule œuf qui contient 22 paires de chromosomes, soit 44 chromosomes. Un petit peu avant la mitose, un petit peu avant que cette cellule œuf donne 2 cellules filles, eh bien il y a une duplication de chacune des molécules d'ADN, donc de chacun des chromosomes, puis répartition de manière équitable dans 2 cellules filles, c'est-à-dire dans les noyaux des 2 cellules filles, qui se retrouvent donc chacune avec 44 chromosomes, soit 22 paires de chromosomes chacune. Puis il y a de très nombreuses mitoses qui permettent la formation de l'embryon, puis du fœtus, naissance du jeune lapro, et puis on obtient un jeune lapro, dans lequel chacune de ces cellules contient 44 chromosomes, c'est-à-dire 22 paires. Dans les gamètes, alors les gamètes ne sont pas encore formées, puisque le lapin est encore un jeune lapin qui n'est pas adulte et qui n'est pas développé ses organes reproducteurs. Chez l'adulte, par contre, eh bien, les organes reproducteurs se forment, se fabriquent, s'organisent, deviennent fonctionnels et fabriquent à leur tour, chez le mâle, des spermatozoïdes, chez la femelle, des ovules, et puis le cycle recommence, etc. etc. Donc c'est bien l'alternance de mécanismes, donc méiose, fécondation, mitose, qui assure la stabilité du karyotype. Bon, peut-être que l'explication est un petit peu exagérée, mais au moins ça devient tout à fait clair
à l'issue de ce cours. Merci, le cours est terminé.